Bonjour à tous, bienvenue à mon potagerenligne.fr au jardin de la Tuilerie. Nous sommes le 9 février, il fait un temps splendide, on a tous envie de faire des semis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes façons de faire des semis. Avec ça, normalement, vous aurez les outils pour commencer votre potager. Vous venez avec moi, la serre elle est là. Allez, à tout de suite. Ok, nous voici donc dans la serre à semis. On va vous expliquer les différentes façons de faire des semis. Parce que vous allez voir, chaque légume a besoin d'un semis particulier. La première des semis, c'est la semis en terrine. Donc la première façon de faire des semis, c'est en terrine. Alors déjà de suite, pourquoi il faut faire des semis en terrine, et des fois oui, des fois non. Moi je fais des semis en terrine, c'est-à-dire que je vais mettre plein de graines dans ce petit contenant, parce que souvent je fais des séries où il faut 1000 pièces, genre des oignons, des trucs comme ça. Les tomates, j'en fais 300, mais que vous en fassiez 300 ou 20 ou 40, on ne sait pas si ça va pousser. Donc si on ne sait pas si ça pousse, il ne faut pas utiliser énormément de compost. Donc voilà comment je fais. Je mets du terreau dans une terrine, je le tasse un peu. Ensuite, je vais mettre mes graines là. Alors là, j'ai pas d'exemple, mais je vais mettre des graines ici. Et ensuite, je vais recouvrir de terreau sec que je crible. Voilà. Ça, on le jette. Et du coup, on a nos graines qui sont recouvertes. Et ensuite, il n'y a qu'à arroser. On arrose. Ok? Ça, c'était la première façon de faire. Je vous conseille, au mois de février, je vous conseille quand même de faire une mini-serre, si vous n'avez pas de serre, ou une mini-serre dans une serre. Et si jamais vous n'avez pas de serre ou de mini-serre, voilà moi ce que je fais également, c'est que je fais mes semis en terrine là-dedans. Vous voyez, j'écrase un peu. Après, à vous de vous créer vos propres outils par rapport à vos contenants. Hein. Je mets mes graines, comme tout à l'heure, je le recouvre d'un sable, et après, donc bien humide, il faut que ce soit toujours humide un semis, et après je ferme comme ça. Autant vous dire que là, les semis, ils adorent et ils prolifèrent. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait mes oignons. Donc vous voyez que si j'avais mis une graine dans un godet qui fait tout ça de compost ou de terreau, je ne sais pas si ça va pousser. J'utilise trop de compost pour savoir. Donc du coup là, ça a bien poussé. Et quand ça aura pris la maturité, j'irai le planter dans mon terrain. Là, j'ai fait des piments très forts. Voilà. Là, j'ai fait des poivrons. Alors là, je vois ça en direct avec vous. Hein, je vois que le piment très fort a bien marché. Le poivron n'a pas bien marché. Et je m'aperçois d'un truc, c'est que... Et ouais. C'est qu'en fait, là, j'ai oublié de pré-trouer la terrine. Et du coup, je pense que l'eau a trop stagné. Et les poivrons, ils sont pas bien sortis, ils ont pris trop d'eau. Voilà. Autant le semis, il faut que ce soit toujours humide, autant s'il y a trop d'eau, la graine, elle poussera pas. Hein. Voilà. C'était le semis en terrine. Une autre façon de faire des semis, c'est le presse-motte. Ok, alors encore une façon de faire les semis, moi que j'affectionne vraiment le plus, c'est le presse-motte. Le presse-motte, qu'est-ce que c'est? C'est cet engin-là, et on va créer des mottes avec. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, il faut remplir le presse-motte, ça on fera peut-être une vidéo, mais on fera peut-être une vidéo. Voilà, j'ai rempli le presse-motte, et je vais créer mes mottes. Comment je fais?
Voilà. Et là, j'ai créé mes mottes. Pourquoi je fais ça? J'ai créé mes mottes et dans ces mottes, il y a des petits trous, vous avez vu? Donc je mets une graine par trou, d'accord? Et après, je le recouvre de compost sec, comme j'ai fait tout à l'heure, et j'arrose. Toujours que ce soit humide. Hein. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne sais pas si ma graine, elle va prendre. Donc si je le mets dans un godet comme ça, imaginez, il y a tout ça de compost qui a été pris pour une graine que je ne sais pas si ça va planter. Si ça va lever. Donc là, j'utilise beaucoup moins de compost. Là-dessus, je mets 28 godets comme ça. Alors que si je fais mes plaques de semis avec le presse-motte, j'en mets 66. Donc ça c'est énorme. Je gagne 2 fois plus dans le même endroit, je gagne 2 fois plus de semis si j'y arrive. Ok? Et donc un exemple parfait. Donc là c'est pas par godet, hein, c'est dans des plaques alvéolaires, mais qui ont presque la même capacité qu'un godet, vous voyez. Là j'ai fait exprès de garder ça pour vous montrer. Sur 1, 2, 3, 4, sur 28 godets, on va dire, il y en a 10 qui ont pris. Donc ça veut dire que j'ai utilisé trop de compost pour seulement 10 trucs qui sont sortis, donc c'est un tiers quoi. Alors que là, si jamais il y a un tiers qui prend, j'ai pas utilisé autant de compost que ça quoi. J'ai optimisé. Une autre façon de faire des semis, c'est des plaques alvéolaires, mais des petites. Donc là, une autre façon de faire les semis, c'est avec des plaques alvéolaires, mais de petit calibre. Donc plus c'est petit, plus il y en a dans la planche. Hein. Voilà. Donc c'est pas mal aussi. Alors pourquoi j'en fais là-dedans? En fait, j'en fais là-dedans quand il y a beaucoup d'unités, genre comme les salades, et que je sais que ça va aller dans la serre. C'est technique. Pourquoi dans la serre? Parce que dans la serre, il y a 10-15 cm de compost. Donc il n'y a pas besoin d'énormément de compost autour des racines, et surtout dans la salade, quoi. Mais ça m'embêterait de mettre, je sais pas, toute une poignée de compost de plus dans la serre, alors qu'il y a déjà 10-15 cm. Hein? Donc je les mets là-dedans, mes graines. Pareil, je remplis de compost, je mets la graine et je recouvre de compost sec. Et j'arrose, bien entendu, j'essaye de faire en sorte que ce soit toujours humide. Humide, mais pas trempé. Parce que sinon, c'est sur grand alvéole comme ça. Vous voyez bien que si je mets une graine là-dedans, les racines vont faire leur place, c'est pas un souci. Hein. Mais pour ma serre où il y a beaucoup de compost, c'est donner du lard au cochon, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire là-dedans en fait? Là-dedans, je vais, pourquoi pas, repiquer pour une première fois. Vous voyez, quand j'ai fait mes semis en terrine ou dans la presse-motte, après je remplis là-dedans, c'est ce que j'ai fait, non c'est pas ce que j'ai fait ici, je remplis et je mets mon plan, je le repique en fait, hein. Voilà, et je mets des choses aussi que je sais que s'ils restent longtemps dedans, ils auront quand même de la nourriture. Une autre façon de faire des semis, c'est en godet, on l'a vu. Hein. Voilà, je mets mes godets comme ça. Vous voyez. Je remplis, là il y en a 28 qui rentrent. Je remplis de compost et je mets graines. Alors généralement, je mets directement en godet les choses que je sais qui vont rester 3 mois en godet et les grosses graines. Hein, genre les courges. Et ou quand je repique encore mes tomates. Voilà. Donc les courges, je commence directement là-dedans parce que généralement, il y a un taux de reprise qui est intéressant. Mais je sais que ça va rester 2 mois, 3 mois là-dedans. Il faut qu'il y ait de la nourriture quand même. Hein. Voilà. Soit c'est ça, soit je mets directement aussi des graines qui apprécient pas le repiquage. Hein. Ça, il faut en prendre compte aussi. Une autre façon de faire les semis, c'est les semis directs. Nous voici dans la serre numéro 2 et je vais vous parler des semis directs. Semis directs, il y a 3 façons de faire des semis directs.
Si vous en avez plus, mettez-les en commentaire. Ce sera riche pour tout le monde de partager ça. Pour moi, il y a le semis à la volée. J'utilise ça essentiellement pour semer l'engrais vert. Il y a le semis direct des graines à la main. Et il y a le semis direct avec des machines, des semoirs. On verra le nombre de semoirs qu'il y a et comment on les utilise. Ok, bon alors juste pour vous, on va faire une expérience sur les semis de radis. Expérience, j'espère que ça marchera, parce que c'est quand même mon fonds de commerce de vendre des légumes. Donc là, je vais faire une semis à la volée. Hein, même si c'est pas un engrais vert, mais je vais faire une semis à la volée. Ici, je vais faire une semis plantée à la main, bien spécifiquement, un par un, une graine par graine. Et dans un mois, on verra la différence qu'il y a eu. Hein. Donc semis à la volée, c'est simple, hein, c'est on prend des graines dans la main, on les sème comme ceci. Pour les radis, moi c'est pas ma préférée. Hein, c'est lesquels que j'ai pris là. Donc c'est des chéribelles. Alors c'est pas ma préférée parce que du coup je sais pas combien j'en mets, j'arrive pas à être régulier. Voilà, une fois qu'on a estimé qu'il y avait les graines qu'il fallait, on donne un petit coup de râteau et on plombe. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, là j'ai semé à la volée mes graines de radis et l'objectif ça va être de les recouvrir. Donc vous voyez pourquoi j'aime pas trop ça. La graine est petite. Donc avec un râteau, juste en fait je les fais rentrer dans le sol. Il n'y a pas besoin de le planter trop profond. Il faut savoir qu'une graine, normalement on la plante à 3 fois en profondeur, on la plante à 3 fois sa taille. Voilà. Donc là j'ai l'impression que toutes mes graines sont recouvertes. Je vais plomber. Plomber c'est juste ça. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour vraiment m'assurer que la graine est dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'elle est entourée de terre. Parce qu'une graine elle germe mieux dans la terre. Et il faut qu'il y ait de la terre un peu partout. Et ben on verra. Maintenant il faut arroser. Il faut que la terre soit toujours humide pour les semis. Et une fois que ça aura levé, là, ça aura besoin, toutes les légumes ont une spécificité en termes d'arrosage. Ok, donc là, vous vous souvenez, donc on a fait un semis à main levée, donc j'ai laissé la corde pour vous montrer. Et ici, je vais planter une graine, graine par graine, une graine tous les 15 cm. Donc voilà comment je fais, moi je mets un cordeau. J'en mets pas tous les 15 cm en fait. Je fais mon cordeau, je plante ma graine, 15 cm, voilà, et j'en plante 3. Voilà, alors ça fait un peu à vue de nez, comme ça, ou 4, tiens. Pourquoi là j'en ai mis 4? Bon. Donc vous voyez, c'est un peu fastidieux quand même de faire ça à la main. C'est pas mon préféré, hein, je vous le dis non plus. Je pourrais les enfoncer plus, hein, mais je sais que ma terre est meuble. Alors si vous comptez bien les graines que je mets, vous voyez que je le fais vraiment à vue de nez, quoi. Mais c'est pas un souci, c'est du radis. Hein, là ça va rester peut-être 40 jours ici, parce que c'est du radis chéri, c'est du rond rouge. C'est pas des radis de 18 jours, vous savez, ceux que en 18 jours c'est prêt, que vous enlevez, que vous mangez comme ça. C'est vraiment des radis ronds qui demandent un peu plus de maturité. Voilà, mais c'est pour vous montrer que c'est fastidieux quand même. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Puis après, bon, moi c'est parce que je veux en vendre, hein. Vous, si vous voulez en manger, peut-être en faire moins et encore. Hein. Bon, ça a pris quoi là? Vous verrez bien la vidéo, mais ça n'a pas pris non plus 10 minutes. Hein. Voilà. Donc là, j'ai recouvert mes graines. Donc si vous voulez planter à la main, essayez de les enfoncer un peu plus que ce que j'ai fait moi. Mais moi, comme mon sol est vraiment bien granuleux, j'ai juste fait ça, c'est recouvert. Je vais quand même plomber, arroser, et c'est prêt.
Et ensuite, donc, pour faire des semis directs, moi j'utilise des semoirs, on appelle ça des semoirs de précision. Il en existe plein de sortes. Ça, c'est un semoir monorang. Il n'y a aucune publicité là-dedans. J'en ai même caché la pub. Si vous le reconnaissez, tant mieux. Moi, c'est celui que j'utilise. On peut utiliser ça, c'est un semoir monorang. Il existe la même chose, mais avec plusieurs rangs. Donc, on sème plusieurs graines en même temps. Plusieurs rangées en même temps. Et il existe le semoir Coleman, que tout le monde connaît. Voilà. J'avais le semoir Coleman. Le problème, c'est qu'il faut avoir un lit de semences parfait. Et moi, en permaculture, le parfait, j'arrive pas à l'avoir. J'en ai peut-être pas envie non plus. Donc en gros, comment ça fonctionne? On met des graines là-dedans, les graines qu'on veut. On fait certains réglages. Il y a une notice. Hein. Et selon les réglages que vous faites, il y a une graine qui va tomber tous les... je crois que c'est de 2 cm à 40 cm. Donc c'est super agréable, c'est intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est le volant, le guidon, appelez ça comme vous voulez, qui est télescopable ou on peut le décaler pour ne pas marcher sur les graines qu'on vient de semer. Voilà, je trouve ça intéressant. Ok, ben écoutez, je vais m'installer et je vais vous montrer comment je fais. Là, je viens de faire une ligne. Ça fait un radis tous les 10 cm. Il y a 5 mètres. Donc voilà. Ça fait un certain nombre de graines en un seul passage. Je continue. Deuxième rangée. Ok, bien entendu, quelle que soit la façon dont vous faites vos semis, toujours, mais vraiment toujours, vous avez fini une plaque, vous prenez de quoi écrire, un support, un stylo indélébile, sinon la première arrosée, eh ben, ça va s'effacer, et vous marquez. On est le temps février, ce sont des carottes, ce sont des radis, la variété, et normalement, pourquoi pas, une fois que ça a levé, marquez aussi que ça a levé, la date où ça a levé. Voilà. Pour savoir l'année prochaine ce qu'il en était et comment ça réagit. Bon, bah, j'espère que cette vidéo sur les semis vous a plu et a été assez complète. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à aller sur notre site monpotagerenligne.fr.